Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va boucler le projet poêle à granulés. Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu qu'on avait terminé le lambris décoratif, etc. Et il me restait l'emplacement pour le stockage du granulé. En effet, comme j'ai une ancienne maison, j'ai l'avantage d'avoir certains murs qui sont relativement épais. Et à cet endroit-là, j'avais la possibilité de pouvoir stocker quelques sacs de pellets d'avance. Ce qui fait que ça m'évitera d'aller à chaque fois chercher du granulé à l'extérieur, etc. Je vais pouvoir stocker 12 sacs de granulé à côté du poêle. Alors pour pouvoir dissimuler ce stockage, on va fabriquer dans cette vidéo une porte en bois avec son cadre. Pour la réalisation de la porte, on va utiliser l'assemblage profil contre profil. On va fixer la porte au cadre avec des charnières invisibles avec ralentisseur. Alors une vidéo qui va être assez longue, mais encore une fois, il y a plein de choses intéressantes sur le sujet et pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, je vous explique tout. On va partir du bois brut, corroyage, usinage, jusqu'à la réalisation et la pose finale de la porte. Et vous allez voir, c'est plutôt très sympa. Allez, comme d'habitude les amis, sans plus attendre, on va du côté de l'atelier, c'est parti. Alors les amis, pour vous expliquer un petit peu l'enchaînement de la vidéo, on va démarrer bien entendu par la fabrication du cadre, ensuite de la porte profil contre profil et bien entendu on va réaliser la pose. Pour la réalisation du cadre, j'ai quelques contraintes. Alors sachant que la porte ne sera pas très lourde, j'ai quelques contraintes pour fabriquer le cadre. Alors pour fabriquer celui-ci, on va utiliser du demi-chevron. Rien de bien sensationnel puisque par la suite le cadre et la porte vont être entièrement laqués en blanc. Seulement j'ai quelques contraintes pour fabriquer. Ici je m'étais fait un petit profil d'essai. Donc en gros le cadre va avoir ce profil là, sachant qu'on va entièrement le réaliser à la scie sous table. Donc je vous expliquerai bien entendu tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va réaliser ce petit cadre avec découpe à 45 qu'on va coller à la colle PU et renforcer un petit peu avec un assemblage vis-biaise. La contrainte pour la fabrication de ce cadre, c'est l'épaisseur. En effet, je ne peux pas faire un cadre hyper épais puisque la taille de ma niche, au niveau de la largeur, je suis pile poil à la taille des sacs de granulés. Donc si je viens augmenter mon épaisseur de cadre, ça va être un peu compliqué pour venir stocker les sacs, il va falloir les écraser, bref ça va être un peu galère. Ce qui n'est pas réellement un problème en soi puisque ce cadre là, malgré sa faible épaisseur, une fois collé, assemblé, viendra être fixé sur la niche, donc il va être fixé tout le tour, vissé, et je vais également faire un cordon de colle Sika tout le tour du cadre, comme ça je vais le plaquer, coller, visser et franchement ça bougera pas d'un poil. Donc voilà en gros comment on va réaliser ce cadre. Le mieux c'est qu'on regarde ça comme d'habitude en image. On va attaquer dans l'ordre comme d'habitude. On va procéder au débit, au corroyage, à l'assemblage, au ponçage, enfin bref, plein de choses à regarder. Et juste après, on passera au profil contre profil, réalisation à la toupie. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble les amis, on y va.
Alors, les amis, donc maintenant que mes baguettes sont toutes débitées, ça c'est la petite chute que je vous avais montré au départ. L'objectif, ça va être de venir assembler ici les angles. Alors il faut savoir que forcément, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, comme je vous expliquais, puisque je peux pas trop réduire la dimension intérieure de mon placard. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, alors j'aurais pu simplement coller mes coupes à 45, sachant que c'est sûr que la colle reste un assemblage très solide, mais ce que je vais pouvoir faire, je peux pas mettre de lamello non plus parce que mon épaisseur est trop faible. Donc ce qu'on va faire, c'est que en plus du collage, je vais rajouter des vis biaises ici. Comme ça renforce clairement. Là, ici, vous voyez, il n'y a pas de colle. C'était juste pour un essai. Donc, je vais mettre des vis biaises ici et de toute façon, elles ne se verront pas puisque ça sera le mur sera à l'intérieur. Ça viendra cacher tout ça. Et puis, bien entendu, ce cadre-là, il sera fixé à l'intérieur du mur partout. Je vais également faire un bon cordon de colle derrière pour bien le coller à la Sika, etc. Histoire d'être sûr que ça ne bouge pas. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre mes petites cotes un petit peu partout. J'ai gardé la plus faible en largeur, la plus faible en hauteur pour fabriquer mon cadre. Donc on va faire toutes les coupes à 45, coller, mettre les vis biaises, essayer de mettre tout ça bien d'équerre, et puis ensuite on ira poser le cadre pour bien prendre les cotes, les dimensions de la fabrication de la porte. Et ben allez, c'est parti. Bon, là clairement les vis c'est vraiment pour maintenir un peu l'assemblage avec la colle, parce que tu vois, je m'emmerde un peu. Il avait fallu que je rétrécisse un petit peu mes profils, et du coup la deuxième vis du bordel elle tient pas en largeur. Donc ce que je fais, c'est que j'en perce une, ensuite je viens mettre une petite cale pour décaler, je resserre et je reperce dans le même trou. Ça me permet d'en mettre deux quand même. Je mets de la colle PU, moi j'y trouve bien, colle polyuréthane, c'est bien costaud. Une fois que c'est bien sec, hop, on gratte un petit coup la mousse, cutter, et c'est propre, c'est nickel, ça bouge pas. Alors les amis, pendant que tout ça colle, je me suis rapidement fait une petite fiche du débit pour la porte, puisque la porte va être à recouvrement, donc par-dessus le cadre. Elle va venir recouvrir le cadre de 1 cm de chaque côté. Donc j'ai pris le temps tout simplement de me faire une petite fiche de débit. Je suis quelqu'un qui travaille un petit peu au feeling parfois, et parfois ça me joue des tours de ne pas planifier les choses, et on s'aperçoit qu'on perd pas forcément plus de temps à faire une fiche de débit, parce qu'ensuite à l'usinage, on regarde, on y va, on n'a pas à réfléchir, pas à calculer, et le risque d'erreur est quand même beaucoup plus faible. Donc pour la porte, il va y avoir bien entendu une traverse haute, une traverse basse, certainement une traverse intermédiaire et deux montants. Ensuite un panneau partie basse, un panneau partie haut. J'ai défini donc la largeur de mes montants, la largeur de mes traverses, etc. Où là j'ai pu avoir des cotes débit, c'est-à-dire une surcote pour pouvoir débiter mon bois. Donc ici j'ai mis toutes mes cotes débit, largeur par longueur, épaisseur du bois en débit. Donc là par exemple, si j'ai de la planche de 25, c'est pas mal pour pouvoir finir à 21 fini ici. Ici j'ai mis la quantité de pièces, et j'avais fait un essai ici. Je vais réaliser donc le cadre de la porte comme ceci, avec un assemblage comme celui-ci, à profil
contre-profil. C'est nickel à faire, il suffit de bien pointer sa machine, etc. Donc ça va être plutôt sympa à faire. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer en détail comment faire un assemblage profil contre profil. Si ça vous intéresse, bien sûr, je peux vous faire une vidéo où je vous expliquerai comment calibrer, comment caler tout ça à la toupie, comment utiliser les fers, comment prendre ses cotes, parce que ce qui est important, c'est pour définir la longueur d'une traverse, comme ici, ma porte, il faut qu'elle fasse 540 fini, donc 540 ici, mais il faut bien entendu arriver à définir la longueur des traverses par rapport au montant pour avoir ces fameux 540, sachant qu'il faut prendre en compte, bien entendu, la partie ici de l'usinage. Savoir que moi, elle fait 12 mm. Si vous oubliez cette partie de 12 mm qui vient s'emboîter dans le montant, ça va faire que votre traverse va se retrouver plus à l'intérieur et vous n'auriez pas votre cote. Donc c'est tous des petits paramètres à prendre en compte, à calculer pour pouvoir avoir sa cote de longueur finale de traverse, puisque dans ce cas-là, avant l'usinage, il faut couper sa traverse à la cote finale. On n'a pas le choix. Il faut que la traverse soit coupée à la cote finale pour venir faire l'usinage. Donc il faut bien prendre en compte tout ça. Mais bref, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, donc si vraiment ça vous intéresse, je préfère faire une vidéo à part pour vous expliquer comment fabriquer un cadre à profil contre profil. Donc voilà les amis, ce petit aparté fait. Je vais encore laisser mon cadre coller, hein, on va laisser ça tranquillement coller. Et puis donc on va s'attaquer au débit de la porte. Donc il va me falloir 2 montants, 3 traverses en bois massif que je vais débiter, corroyer comme d'habitude, hein, dégaucher, raboter. Ensuite, une fois que mon cadre sera fait, je pourrai prendre correctement la cote de mes panneaux. Et puis une fois que mes pièces seront corroyées à la bonne dimension, on coupera les 3 traverses à la longueur, à la cote finie. Les montants, je les laisserai en cote débit jusqu'au collage, puisque je préfère les coller et ensuite venir recouper correctement la porte bien d'équerre avec les 2 montants et manger un tout petit peu sur la traverse pour vraiment que l'assemblage tout soit nickel, tout soit d'équerre. Bon, vous verrez ça, je vous expliquerai par la suite. Bon allez, c'est parti, on va usiner ça, on y va. Donc on va utiliser du résineux, premier choix, donc ça c'est du premier choix, comme tu peux le constater, il n'y a aucun nœud à l'intérieur. Voilà, donc on va usiner ça. Donc ce sapin est bien sec, ça faisait un moment que je l'avais en stock, il sent super bon, j'ai hâte de l'usiner, ça va embaumer l'atelier d'une belle odeur. Et puis on va essayer de faire une belle porte, belle pièce, tout en prenant un maximum de plaisir comme d'habitude, c'est bien là l'essentiel. Eh ben allez, on y va, c'est parti. Alors les amis, tout est corroyé, juste tu vois pour te montrer tout à l'heure là, j'étais prêt à dégaucher, raboter cette pièce là, et je me suis aperçu qu'elle était fendue ici, et tu vois elle était fendue clairement sur une bonne partie de l'épaisseur. Donc j'ai préféré la changer, voilà, pour avoir une belle traverse, être sûr que ça bouge pas. Mais comme quoi, il faut toujours se méfier avant de dégaucher, raboter une fois le débit fait, parce qu'on peut avoir des surprises une fois le corroyage. Alors maintenant j'ai fait donc mes signes d'établissement, traverse basse, traverse intermédiaire,
et traverse haute. J'ai vérifié toutes mes cotes. Épaisseur, on finit à 21. Pourquoi 21? Déjà parce que mon contre-profil prend pas beaucoup plus que 22 mm d'épais, mes fers. Donc voilà, j'ai pris 21. Bon, ça c'est chose faite. Les deux montants vont rester en longueur débit, puisque de toute façon je viendrai les coller, je viendrai les recouper. Une fois que tout mon usinage est fait, je viendrai les recouper à la fin. Comme ça, je peux entailler un tout petit peu de ma traverse ici et ça nous fera une coupe super propre. Donc je vais mettre à longueur mes 3 traverses et ensuite on va pointer la toupie pour usiner tout ça. Allez, c'est parti. Juste une petite précision, tu vois là, j'ai assemblé, j'ai juste monté mon cadre à blanc, juste le positionner, voir si tout va bien, si les traverses sont bien à bonne longueur, etc. Et tu vois, je vais rajouter des petites croix sur les champs, aux endroits où il va falloir que je fasse mon usinage. Simplement, bon, on le sait, on sait déjà où est le parement, où est le contre-parement, le sens intérieur, etc. avec les signes d'établissement, mais je rajoute des petites croix pour être sûr de ne pas me planter, parce que c'est vite fait. Logiquement, le contre-profil, logiquement, on commence par usiner la partie, ce qu'on appelle la partie tenon. Enfin, moi, j'appelle ça la partie tenon, c'est-à-dire les bouts des traverses. Pourquoi? Parce que ici, on vient travailler en bois de boue, ce qui fait qu'on a un risque d'éclatement en sortie ici, malgré que je vais mettre une pièce martyre, etc. sur mon guide pour usiner à la toupie. Mais on a quand même un risque d'éclatement. Si jamais ça vient éclater ici, dans un angle en bois de boue, on peut toujours venir rattraper en faisant le profil sur la longueur. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va usiner toutes les traverses. Alors là je le fais parce que j'ai une traverse intermédiaire, c'est-à-dire que je vais être obligé d'usiner un profil ici et usiner un profil ici. Il va me falloir 2 profils pour pouvoir venir emboîter mes 2 panneaux. Alors que sur la traverse haute et la traverse basse, il va me falloir simplement un profil intérieur ici et un profil intérieur ici. Donc on va mettre en place l'outil sur la toupie pour usiner les 3 traverses en bois de boue et ensuite on viendra pointer le deuxième réglage pour venir usiner la partie intérieure des montants ici et ici, ces 2 arêtes là, ainsi que l'arête intérieure et l'arête intérieure traverse haute, traverse basse. Donc quand vous faites un projet comme ça, n'hésitez pas à faire une pièce ou 2 supplémentaires pour venir pointer la machine, faire des tests. Donc c'est parti, mes coupes de traverse sont toutes bien d'équerre, ça vient bien plaqué partout, on n'a pas de jeu, donc c'est nickel, on peut passer à l'usinage. Tu vois là, je pensais que je pouvais mettre un petit disque pour que ça porte mieux, mais je peux pas puisque mon outil va falloir qu'il descende dans la table pour venir travailler avec le fer du haut et du coup mon diamètre ici est inférieur. Je vais être obligé de travailler sans. Tu vois là, je m'étais refait une petite plaque, simplement une petite plaque avec l'entaille de mon outil. Et je sais que quand je fais du profil contre profil, je préfère. Comme ça, j'ai bien mon guide qui est bien linéaire, etc. Ça glisse bien, ça va bien. Et voilà, ça fait une petite protection supplémentaire. Il n'y a que l'outil qui sort. Bien entendu, quand on vient faire les réglages à la toupie, vérifier que l'outil ne frotte nulle part, etc. On le fait machine débranchée. Alors moi, j'ai toujours un arrêt d'urgence d'enfoncer. Plus systématiquement, la prise de débrancher. Dès que je touche cette toupie, je débranche systématiquement le courant. Bon, voilà, mes réglages sont faits. Donc, je viens de vérifier que tout est serré, les guides, etc. Tout est bien serré. J'ai rapproché au maximum les guides. J'ai vérifié que mon chariot passait bien dessous, que je n'allais être gêné par rien du tout. J'ai mis mon presseur. J'ai rajouté un petit serre-joint par sécurité. Je préfère toujours en bois de boue parce que ça a tendance à emmener la pièce à l'intérieur de la toupie. Mettez jamais simplement les mains pour une pièce sur la toupie. Ça peut l'emmener dedans en 5 minutes et faire des ravages. Donc j'ai vérifié que tout est bien serré, que mon outil en tournant la main n'attrapait rien, était sûr de rien toucher pendant l'usinage. Donc maintenant, je vais brancher mon aspiration. Jamais travailler à la toupie sans aspiration. Et ensuite, on va pouvoir seulement et au final remettre le courant et passer la première passe d'usinage. Et là, tu peux voir que j'ai ma petite cale martyre. Il va falloir que je me refasse une de ces 4 sur mon guide. Mais bon, en attendant, celle-ci est bien d'équerre, nickel. Et puis voilà, donc on va se faire tous les embouts des 3 traverses. Et ensuite, on viendra faire les profils sur les montants et sur la longueur des traverses.
Alors, j'ai pointé donc mon deuxième réglage pour passer mes profils. Là, je te montre juste quelques petites règles. Encore une fois, j'ai tout bien serré, j'ai vérifié que tout est bien serré. Ce que je fais, c'est que je fais un essai. Ici, j'ai ma pièce. On voit que ici, le premier pressoir vient bien serrer ma pièce. Tu vois, ça vient la serrer, la pousser contre ici. Ensuite, ici, on voit que ça vient pousser mon sabot, qu'il appuie bien ici, pour éviter qu'elle relève pendant l'usinage ou qu'elle se barre, etc. Dernière chose, ici, pour régler celui-là également, j'ai vérifié que mon poussoir passait bien dessous, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ne soit pas bloqué en plein usinage, parce qu'on a évité de vérifier tout simplement tout ça. Donc c'est toutes des choses qui prennent un petit peu de temps, mais il faut juste prendre l'habitude de le faire. Moi, je préfère toujours le faire et je sais que je limite au maximum le danger quand j'utilise ma toupie. Donc voilà, je vais vérifier ça. Donc là, pour les contre-profils, on est à contre-parement. Là, on va passer les pièces côté parement pour faire les profils. Bon, et ben c'est parti, on attaque l'usinage et on y va. Bon les amis, nous voilà le lendemain, dimanche matin. Donc ce que j'ai fait, c'est que bien entendu entre temps j'ai enlevé les serre-joints, mon cadre a bien collé, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Donc je vais m'atteler à poncer tout ça bien propre pour pouvoir aller le mettre en place, le coller, le fixer. Ensuite ici, donc ma porte profil contre profil est terminée, bien entendu il va falloir passer au collage également. Ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé dans mes chutes là un vieux bout de panneau là, alors j'ai quasiment pas de marge d'erreur mais ça devrait passer dedans. Un vieux bout de contreplaqué de 5 mm pour faire donc mes deux panneaux intérieurs, sachant que la porte va être laquée en blanc, donc ça gêne pas du tout. Et il y a juste un petit problème, c'est que ici tu vois, j'ai ma rainure où va rentrer mon panneau qui fait 4 mm. Mon outil profil contre profil, il fait une rainure de 4 mm. Alors tu vois en dessous la rainure, j'ai un peu de matière. Je pourrais éventuellement rainurer un petit coup la toupie, repasser mes pièces pour élargir ma rainure et passer à 5 mm. Mais comme tu peux le voir, dessous en bas, j'ai pas non plus une épaisseur de matière de ouf et j'ai peur qu'en renlevant un peu de matière ça soit un peu trop fin sur le bas. Donc je préfère laisser mes usinages comme ils sont et je vais faire tout simplement une petite plate-bande sur mes panneaux contreplaqués. Alors on va manger 1 mm légèrement, un petit peu plus de la profondeur de la rainure, mais cette plate-bande se retrouvera intérieure à la porte. Voilà, j'ai pas envie qu'on voit la plate-bande extérieure. Donc voilà en gros ce qu'on va faire ce matin. Donc je vais commencer dans un premier temps par découper mes deux panneaux, ça sera fait et ensuite comme ça je pourrais mettre ma porte à coller et ensuite poncer mon cadre. Comme ça, pendant que ma porte colle, je pourrai aller faire la pose du cadre. Bon bref, on va finir de boire le petit café du matin et on va aller allumer un petit coup de poêle avec tous les copeaux que j'ai rabotés hier. Ça va aller nickel. Allez, c'est parti. Alors là, tu vois, sur ma toupie, j'ai mis un outil à faire les feuillures ou à tenonner. Et on va venir travailler donc par-dessous et je vais enlever en gros un bon millimètre de mon contreplaqué de 5 mm. Pour t'expliquer en gros, là j'ai mon contreplaqué de 5 mm, donc ça c'est un petit bout de pièce d'essai. Et on va venir ici travailler par-dessous. Et là, tu vois, mon outil vient m'enlever 12 mm de profondeur et vient m'enlever 1 mm en épaisseur. Donc quand on a un panneau comme ça, moi ce que je fais, c'est que je fais toujours les deux passes sur les bois de boue, comme ça si ça vient éclater un peu ici. Bon, c'est moins dérangeant, c'est une feuillure, mais bref, je préfère faire les deux passes en bois de boue et ensuite je fais les deux passes
en bois de fil. Donc comme d'habitude, les protections mises au maximum. Là, la machine est débranchée. On fait attention que son outil ne vienne pas manger son presseur. Cette partie-là, c'est pareil, on la met au maximum pour éviter de passer les doigts dessous, c'est quand même mieux. Et puis, on fait attention que son presseur vienne bien plaquer sa pièce correctement, qu'elle n'ait pas un effet de soulèvement par-dessous. Et comme ça, on augmente la sécurité au maximum. Voilà, il y a toujours des solutions. Quand on n'a pas de panneau de 4, on en fait un avec ce qu'on a. Allez, c'est parti. Ça force un tout petit peu juste ce qu'il faut, tu vois. C'est vraiment ajusté pas trop mal. Le mec qui se fait des fleurs. Il faut, hein, parce que sinon... Bon, on va faire pareil au deuxième. Bon, tu vois, je l'ai retourné même par derrière, là, avec mes petites feuillures. Bon, tu vois, on n'est pas trop mal ajusté. T'as un tout petit peu de jour là, mais bon, ça, c'est l'intérieur de la porte, hein. Franchement, ça dérange pas trop. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Après, tu vois, on a un petit jour. Bon, c'est encore pas serré collé, mais je préfère avoir un petit peu de jeu qu'au moment du collage, je sois pas emmerdé que mes traverses viennent bien plaquer l'une contre les autres. Non, au final, franchement, c'est pas mal. Je suis bien content. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, les amis, on va s'attaquer au ponçage. Ce que je vais faire ici, c'est que tu vois, mes panneaux, je vais bien les poncer quand même avant de les mettre en feuillure pour être sûr de venir poncer bien correctement là, qu'il ne nous reste pas un petit filet noir que je galère à enlever. Je vais poncer ça et puis, petite astuce, ça limite quand même. Je vais quand même mettre un petit coup de blanc vu que la porte va être toute blanche. Je vais peindre les bords qui vont rentrer dans la feuillure. Comme ça, si jamais le panneau travaille, bon, ça évitera de retoucher en blanc. Bon, quoique c'est pas très grave puisqu'on peut remettre un petit coup de blanc. Mais si le panneau vient à se rétracter un petit peu, etc., ou vient à bouger dans la structure, on aura quand même la partie non visible de peinte en blanc. Alors ça garantit pas tout, mais disons que ça met les chances de notre côté pour limiter de voir réapparaître la couleur du panneau sous le blanc. Donc je vais faire ça, je vais poncer les panneaux, ensuite je vais faire mon collage, le collage de la porte, et ensuite je viendrai poncer toute la structure correctement de la porte, faire la finition, et puis voilà. Donc là on va se faire une bonne séance de ponçage. Je vous mets quelques images, mais je vais pas vous mettre une heure de ponçage, il n'y a rien de bien intéressant. Donc voilà, et puis aussi il faut que, parce que tu vois en fin de compte mon panneau j'avais pas remarqué, ça devait être un fond de meuble que j'avais récupéré, et ici sur le petit panneau aussi, ici tu vois à 2-3 endroits il y a des micro trous, il y avait des tout petits clous, donc ça bien entendu je vais reboucher un petit coup à la pâte à bois avant de poncer tout ça. Encore du boulot comme d'habitude, et on continue, c'est parti.
Bon les amis, j'ai fini mon collage, j'ai oublié de te mettre la caméra en route pendant que je collais et puis une fois parti avec les serre-joints, la colle PU et tout, franchement j'ai préféré coller, vérifier mon équerrage, que tout soit bon. Donc tu vois un peu ce que ça peut donner, j'ai vérifié mon équerrage, tout est bon, franchement si ça reste bien comme ça va être nickel. Donc là je vais laisser sécher toute la nuit gentiment et je vais aller fixer mon cadre. Donc là tu vois je l'avais tout poncé, tout nickel. Donc c'est pareil, je vais aller le coller ce soir quand même, ça sera fait. Coller, fixer ce soir, comme ça va tout sécher la nuit et puis on sera tranquille. Comme ça ensuite je pourrais recouper ma porte, bien couper les montants bien droits, en haut, en bas, bien à la cote nickel et puis voilà, ce sera parfait. Et puis après on essaiera ça et puis ensuite je vais venir fixer des charnières invisibles. Charnières invisibles avec ralentisseur, 3 petites charnières pour maintenir tout ça et puis tu vois je suis content, la porte est pas très lourde, franchement elle est pas très lourde donc c'est nickel. Puis viendra ensuite bien sûr toute la finition en peinture. Donc voilà les amis, bon allez on va aller poser le cadre et puis voilà, ça va aller pour aujourd'hui. Bon les amis, avant de poncer tout, je vais installer mes 3 charnières invisibles. Alors il existe des gabarits de perçage selon les types de charnières, etc. Malheureusement je n'ai pas ça, donc on va faire ça un peu comme on peut, à l'ancienne. Donc j'ai une mèche, tu vois, qui est pile poil du diamètre pour venir encastrer cette partie-là. La pointe, elle est légèrement supérieure aux pointes extérieures. Parce que si tu perces ça avec une mèche qui a une pointe ici centrale trop importante, tu risques de sortir de l'autre côté du cadre et ça serait vraiment dommage. Sauf que moi je connais à quelle distance il faut que je mette l'axe de perçage. En l'occurrence, moi, c'est à 23 mm, de façon à ce qu'il reste entre 4 et 5 mm de matière au niveau ici de ma charnière. Donc j'ai fait 3 points à 23 mm de l'extérieur de ma porte. J'ai démarré avec les deux mêmes cotes aux extrémités et la troisième je l'ai bien centrée. Donc voilà, on va percer ça comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut être minutieux, il faut pas que ça vienne à riper. Il faut voilà, il faut vraiment faire gaffe parce qu'une connerie c'est vite fait et après pour rattraper ça c'est le bordel. Donc on va rester concentré, on va fixer les deux charnières là et puis je vais aller les présenter sur le cadre pour voir si tout va bien. Et puis si tout va bien, on redémontera les charnières, on poncera tout ça et ensuite la porte sera laquée tout en blanc. Bon allez c'est parti, on va essayer de pas faire de conneries et puis voilà, allez go.
Bon les amis, la pose de la porte est terminée. Je vous ai pas filmé l'étape de peinture, sachant qu'il va me rester le cadre à peindre également en blanc. J'avais tout simplement plus assez de peinture. Mais bref, il va me rester juste ça à terminer. Juste avant de vous montrer quelques images du rendu final, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous a plu, vous a appris quelques trucs, vous a donné envie de réaliser des choses. Si c'est le cas, bien entendu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater les futurs projets. Si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à jeter un œil en description. Vous retrouvez comme d'habitude toute la liste de l'outillage que j'utilise, comme par exemple le coffret d'assemblage vis-biaise ou cette belle petite mèche de 35 mm. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je mettrai prochainement quelques photos du futur projet qui arrive. Merci à tous pour votre fidélité, votre soutien et surtout votre patience. C'est pas toujours évident avec la vie quotidienne de trouver le temps de la réalisation, du montage, etc. Mais on trouve toujours un moyen quand même, alors un grand merci pour tout ça. Allez, juste avant de voir les images du rendu final, comme d'habitude, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Amusez-vous, faites-vous plaisir, bricolez comme d'habitude et on se retrouve bien entendu très vite pour la suite. Allez, ciao!